Ces femmes, elles sont à tout point de vue exceptionnelles au XIXe siècle, dans un siècle qui est particulièrement misogyne, où règne une sociabilité masculine. Elles sont libres, elles sont extrêmement libres, pionnières dans plein de domaines. Et en ce sens, elles sont complètement différentes de la plupart des femmes qui sont dans les milieux, qu'ils soient paysans, ouvriers. Les femmes travaillent bien entendu, mais elles sont cantonnées à des tâches assez subalternes. Et dans les milieux bourgeois et aristocrates, les femmes, au XIXe siècle, encore une fois c'est différent sous l'Ancien Régime, mais dans ce siècle-là, sont plutôt cantonnées au monde de la domesticité, de la maternité. Et du coup, les courtisanes sont vraiment des figures exceptionnelles, des figures différentes des autres femmes de ce siècle. Une énergie, un charisme absolument exceptionnel. Beaucoup de ces femmes ont énormément souffert. La plupart d'entre elles ont vécu des enfances traumatisantes, viennent de milieux misérables. Et on relève chez ces femmes des capacités à rebondir extraordinaires, une volonté, une détermination vraiment à toute épreuve. Et du coup, elles ont des vies d'aventurières, elles rebondissent quand elles traversent des épreuves. Et elles sont en général audacieuses, créatives, comme je vous disais tout à l'heure, pionnières dans le sens où beaucoup ont lancé des modes, que ce soit se couper les cheveux courts, se maquiller. Elles sont créatives dans le domaine de la joaillerie, elles font le tour du monde, elles voyagent, elles tiennent salon alors que les femmes honorables et vertueuses ne peuvent pas recevoir chez elles. Elles ont aussi la liberté de l'argent puisqu'elles ont un pouvoir énorme. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, finalement, elles parviennent à retourner le rapport de force avec les hommes et à devenir elles-mêmes assez dominantes et assez puissantes. Donc avec des stratégies de séduction et de conquête vraiment hors du commun. Les courtisanes sont bien évidemment des prostituées. Il faut savoir que la prostitution, c'est une pratique absolument courante au XIXe siècle. C'est une stratégie d'attente pour les futurs maris. Il y a le système de la dot qui empêche aussi toute relation charnelle et les femmes doivent rester vierges avant mariage. Donc le recours à la prostitution, il est généralisé. Dans ce cadre, les courtisanes, évidemment, sont des marchandes d'amour, mais il y a un espace beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant, et c'est ce que j'ai essayé de développer, qu'un espace juste charnel entre le client et la courtisane. Pourquoi la courtisane est devenue une courtisane ? Parce que de vulgaire prostituée, elle est devenue très vite, si elle était une ouvrière, une grisette, une lorette, puis justement une courtisane, avec les notions de puissance et de pouvoir et d'argent que cela implique. Néanmoins, il y a quand même une barrière infranchissable entre le monde d'un côté, le monde c'est l'aristocratie, la noblesse, et le demi-monde, ce fameux monde de courtisanes, de femmes galantes, qui, elles, restent des prostituées. On le voit notamment avec l'appellation. Il y a tout un vocabulaire animalier autour des prostituées comme des courtisanes. On parle de cocottes, de biches, de lionnes, mais ça reste des animaux. Donc on voit quand même la lecture péjorative de tous ces auteurs qui en profitent, mais en même temps qui restent toujours condescendants envers ces femmes. C'est tout le paradoxe du sujet et toute la richesse aussi, parce qu'on sent bien que ce sont des femmes extrêmement intéressantes, mais qui restent stigmatisées comme des prostituées, même au sommet de leur pouvoir. Et en cela, elles partagent un statut de femme marginale, comme les artistes d'ailleurs, dont je parle beaucoup dans l'ouvrage. Paris au XIXe siècle, c'est une époque assez fascinante. Paris est la capitale culturelle du monde. Elle attire toutes les fortunes d'Amérique latine, d'Asie, de Russie, évidemment les grandes fortunes européennes. Je parle beaucoup des rois de cette époque. Et on a une époque absolument passionnante puisque c'est la montée de l'industrialisation, un siècle de la vitesse avec le culte de l'argent. Et l'amour vénal fait partie de ce culte de la consommation. On a vraiment le triomphe du capitalisme. Et finalement, on hérite encore aujourd'hui d'ailleurs de toutes les structures qui vont se mettre en place avec une accélération du temps, une soif de vivre. Et les courtisanes font partie des plaisirs de Paris, avec aussi le monde des spectacles, puisque beaucoup d'entre elles ont été également des artistes qui se sont produits sur scène. Il y a aussi l'époque de la presse qui va commencer à se développer, notamment la presse people à la Belle Époque, avec les faits divers, les échos, les indiscrétions qui parlent de ces courtisanes. Et elles vont vraiment, c'est toute une partie que j'appelle la fabrique des courtisanes, elles vont vraiment jouir d'un cadre exceptionnel pour s'épanouir et finalement atteindre des sommets de puissance à une époque vraiment qui leur est vraiment favorable. Il y a une fête à Paris, il y a une aura, et les courtisanes et les femmes de Paris font vraiment partie de cette réputation de la capitale de la France.
Les reines de la Belle Époque également, que ce soit Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy ou Caroline Otero, sont aussi des figures assez fascinantes. Et sous le Second Empire, il y a toute une série de femmes également, comme Cora Pearl ou Blanche de Paiva. Mais pour vous répondre, et puis je parle aussi de Mata Hari, Lola Montez, toute une série de femmes assez passionnantes. Mais Cora Pearl est peut-être une figure qui va revendiquer toute sa vie son indépendance, son autonomie. C'est quelqu'un qui ne cherchera jamais à se marier, qui sera fantasque, libre, irrévérencieuse, qui fait preuve d'un sens de l'humour, d'une modernité également. C'est elle qui va justement commencer à se moirer les yeux, se couper les cheveux courts, à lancer la mode du bronzage, à avoir des tenues excentriques. Elle est une cavalière hors pair, elle a un corps dynamique, musclé, dans un siècle où les femmes n'ont pas encore ce type de corps. Donc c'est une figure avant-gardiste, hein, et elle contribue indéniablement à façonner une nouvelle identité féminine. Donc c'est peut-être Cora Pearl que je vais retenir dans toute cette série de femmes assez passionnantes.